Aujourd'hui, on va parler de la deuxième parabole concernant la lumière et l'obscurité. Donc hier, la scène se passait de jour et dans le désert. Et cette fois-ci, c'est l'inverse. La scène se passe dans l'océan et dans l'obscurité. Allah dit, les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres dans une mer profonde. Des vagues la recouvrent sur lesquelles s'élèvent d'autres vagues, au-dessus desquelles il y a d'épais nuages. Ténèbres entassées les unes sur les autres. Donc ici, la personne est noyée sous des couches et des couches de ténèbres. Des vagues s'entassent les unes sur les autres et le poussent vers le bas. Et en plus de ça, le ciel est couvert de nuages, donc même la lumière du soleil ou de la lune est directement stoppée. Donc il n'y a aucune source de lumière extérieure et cette personne est entourée par l'obscurité. Et ça peut représenter quelqu'un qui boit, qui se drogue, qui a des relations illicites et qui en plus de ça a un entourage négatif. Personne le conseille correctement et au contraire, tous ses proches le tirent vers le bas. Donc son cas semble désespéré, mais Allah lui donne quand même de l'espoir. Parce qu'il dit pas quand quelqu'un est en sa main, il ne la distingue pas. Il dit quand quelqu'un est en sa main, il ne la distingue presque pas. Et notre main représente nos actions. Donc même dans l'obscurité la plus totale, on aura toujours un brin de conscience qui survivra. Et Allah nous dit d'où vient cette conscience. Il conclut en disant celui à qui Allah ne donne pas de lumière n'a aucune lumière. Donc c'est notre âme faite de lumière qui, même étouffée par les péchés, continuera à briller. Et même dans les ténèbres, on sentira au fond de nous un sentiment de culpabilité. Ce qu'Allah appelle l'âme qui ne cesse de se blâmer. Et ce sentiment de culpabilité est un cadeau et une alarme qui nous rappelle vers le droit chemin quand on s'en écarte. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.